Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Il vous est probablement déjà arrivé de vous retrouver coincé sur un problème d'ordinateur et de ne pas savoir comment le résoudre alors que vous savez très bien qu'un de vos amis ou un membre de votre famille pourrait vous aider parce qu'ils s'y connaissent un petit peu mieux que vous et du coup le problème c'est de les faire venir chez vous pour qu'ils puissent voir votre ordinateur et faire la manipulation. Peut-être même que c'est le cas inverse. À force de suivre les vidéos de Facile PC, vous avez peut-être acquis une certaine facilité ou une certaine expérience, et maintenant dans votre entourage, parmi vos amis, votre famille, on sait très bien que dès qu'il y a un problème avec l'ordinateur, c'est à vous qu'il faut faire appel. Vous avez peut-être déjà rencontré la situation suivante, où le téléphone sonne, c'est un ami qui vous appelle en vous disant « Tiens, au fait, j'ai un problème avec mon ordinateur, toi qui t'y connais, j'arrive pas à faire ci ou ça, ou peu importe. » Et du coup, en vous expliquant le problème que votre ami rencontre, vous vous rendez compte que le problème peut être résolu en 5 minutes ou en 10 minutes. Malheureusement, cet ami habite peut-être à 1 heure de chez vous et vous n'allez pas faire 1 heure de route pour résoudre un problème qui va prendre 10 minutes et revenir à nouveau passer 1 heure sur la route. Enfin voilà, c'est pas très pratique, vous n'avez pas forcément 2 heures et demie devant vous à consacrer à ce problème-là, mais peut-être que vous avez effectivement une bonne demi-heure facilement et vous savez très bien que vous allez pouvoir l'aider. Du coup, la tentation d'aider votre ami par téléphone va être assez grande. Du coup, vous allez essayer peut-être de lui dire va dans tel menu, clique à tel endroit, mais si, tu vois, il y a une case à cocher, regarde bien en haut à droite. Et puis des fois, vous allez essayer de lui expliquer, et votre ami ne voit pas du tout ce que vous essayez de lui expliquer. Peut-être même que ce que vous lui dites ne correspond pas à son écran, parce que vous êtes peut-être sur Windows 10 et que votre ami est sur Windows 7 ou sur Windows 8. Du coup, les menus ne sont pas exactement les mêmes, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Alors que si vous étiez assis devant l'ordinateur, si vous aviez l'ordinateur devant vous, eh bien vous sauriez le faire vous-même, parce que vous savez vous adapter à ce genre de situation. Eh bien, heureusement, vous n'êtes plus obligé de dépanner par téléphone et de passer peut-être 3 heures sur un problème qui peut se résoudre en 10 minutes, grâce à un outil qui s'appelle TeamViewer. TeamViewer est un logiciel que vous allez pouvoir télécharger, et bien entendu, il faudra que votre ami à distance le télécharge également, et grâce à TeamViewer, vous allez pouvoir prendre la main de l'ordinateur de votre ami à distance, comme si vous étiez assis devant, et vous allez pouvoir manipuler son ordinateur pour résoudre son problème. Pour cela, il va falloir vous rendre sur le navigateur, donc ici je vais choisir Chrome, et vous allez dans la barre d'adresse taper tout simplement www.teamviewer.com, donc T-E-A-M-V-I-E-W-E-R, et vous validez avec la touche Entrée. Une fois sur le site officiel de TeamViewer, je vais descendre un tout petit peu et vous voyez qu'il y a un énorme bouton vert, vous ne pouvez pas le manquer, qui va vous permettre de télécharger TeamViewer. Je vais donc cliquer sur ce bouton pour télécharger le programme d'installation de TeamViewer. Ce programme arrive dans mon ordinateur, très bien, il va être rangé dans les téléchargements, je vais donc pouvoir maintenant refermer le navigateur et me rendre sur l'explorateur de fichiers, dans le dossier téléchargement, où je vais trouver effectivement le programme d'installation de TeamViewer. Alors je l'avais téléchargé précédemment, donc j'en ai une deuxième copie. Je vais donc cliquer TeamViewer Setup, je double-clique dessus, et le programme d'installation va s'ouvrir. Donc il faudra bien entendu que votre ami fasse la même chose de son côté, et nous allons voir comment utiliser TeamViewer. Il y a plusieurs méthodes pour l'utilisation de TeamViewer, et nous allons nous intéresser tout d'abord à une première méthode qui sera de démarrer seulement. Nous reviendrons sur les autres options un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc je pourrais très bien l'installer effectivement, ou installer pour un contrôle ultérieur, donc tout ça nous allons en parler ensuite. Je vais commencer par démarrer seulement, et il faut également que votre ami fasse la même chose de son côté. Je vais ensuite dire, si je suis un particulier et donc pas une entreprise, je vais dire que j'utilise TeamViewer personnellement, non commercialement. Donc ce n'est pas un usage professionnel, et dans ce cas, TeamViewer sera gratuit. En revanche, si vous êtes une entreprise, il vous faudra acheter la licence de TeamViewer pour pouvoir l'utiliser. Très bien, je coche donc démarrer seulement, je coche personnellement, non commercialement. Je pourrais très bien aller consulter les accords de licence, mais on va supposer qu'on les accepte, tout simplement. Je vais cliquer donc j'accepte démarrer. Donc le programme TeamViewer est en train de démarrer seulement, il ne s'installe donc pas dans l'ordinateur. Dès que je l'arrêterai, il ne sera plus présent dans l'ordinateur, il ne sera plus actif. Nous verrons ensuite qu'il y a d'autres façons de faire. Voilà, donc on me demande l'autorisation, je vais dire oui tout simplement. Et me voilà maintenant sur TeamViewer. Donc je vais commencer par effacer ça tout simplement parce que c'est un test précédent que j'avais fait. Voilà, donc vous arrivez effectivement sur un écran qui va se présenter de la façon suivante. Vous aurez une zone sur la gauche qui sera autorisée le contrôle à distance, et vous aurez ici votre identifiant, votre ID. Ce numéro, effectivement, va être l'identifiant unique de votre ordinateur, et vous n'aurez pas la possibilité d'avoir un autre numéro, c'est votre ordinateur qui aura ce numéro-là, et c'est comme ça que vous serez reconnu par TeamViewer. Donc, quand vous allez demander de l'aide, il faudra fournir ce numéro-là à votre interlocuteur pour qu'il puisse vous aider.
Si bien entendu, c'est vous qui êtes en train d'aider quelqu'un, il faudra que votre partenaire, votre ami éventuellement, vous fournisse son identifiant, qui apparaîtra exactement de la même façon sur son écran. Ensuite, il vous faudra également récupérer ce mot de passe, qui est le mot de passe de votre ami, pour pouvoir vous connecter. Ici, bien entendu, ce mot de passe est le vôtre. Si vous souhaitez qu'on vous aide, il faudra donner votre identifiant et votre mot de passe. Si c'est vous qui aidez, c'est votre ami qui vous donnera son identifiant et son mot de passe. L'identifiant ne change jamais, il correspond à votre ordinateur. En revanche, le mot de passe sera différent à chaque démarrage de TeamViewer. Tout simplement pour des raisons de sécurité. Imaginez effectivement qu'on ait toujours le même mot de passe. Si vous avez déjà donné ce mot de passe à quelqu'un pour vous aider il y a quelque temps, eh bien si le mot de passe ne changeait pas, cette personne pourrait se connecter n'importe quand à votre ordinateur, ce serait un petit peu gênant. Là, l'avantage, c'est que le mot de passe étant différent à chaque fois, la personne ne pourra plus se connecter à votre ordinateur tant que vous ne lui donnerez pas le nouveau mot de passe. Très bien. Donc pour les besoins de cette démonstration, je vais utiliser deux machines virtuelles. Donc je suis déjà sur une première machine virtuelle ici, sur un premier Windows. Et vous allez voir un petit peu l'envers du décor. Je vais donc utiliser un autre PC. Alors je vais réduire ici. Et je vais le mettre côte à côte, pour qu'on puisse avoir les deux images côte à côte. Voilà, tout simplement. Donc je vais fermer ici. Voilà, vous voyez qu'ici on est toujours sur l'ordinateur sur lequel on était, avec TeamViewer qui est ouvert. Et supposons ici que sur la gauche ce soit l'ordinateur de mon ami, que je souhaite aider. Eh bien, je vais lui faire la manipulation comme chez moi, télécharger TeamViewer, etc. Donc là, je l'ai déjà fait en amont sur cet ordinateur. Je vais simplement aller dans l'explorateur de fichiers et me rendre dans téléchargement. Je vais ensuite double-cliquer sur TeamViewer Setup, comme je l'ai fait sur mon ordinateur. Je vais donc guider mon ami pour qu'il fasse cette manipulation. Voilà, je vais pouvoir refermer ça ici, voilà. Et je vais également demander à mon ami de démarrer seulement et de l'utiliser donc de façon personnelle, non commerciale. Donc a priori, puisque ce n'est pas un professionnel non plus, je ne vais pas lui demander de payer une licence, voilà, évidemment. Je clique j'accepte, démarrer. Donc TeamViewer va démarrer également du côté de l'ordinateur de mon ami. Alors ça prend quelques secondes évidemment, on va le laisser démarrer tranquillement. Voilà, donc Windows demande l'autorisation, bien entendu il faut dire oui, donc si vous avez votre ami au téléphone, n'hésitez pas à lui dire qu'il faut cliquer sur oui. Et voilà, donc voilà ce que voit mon ami effectivement sur son écran. Il va voir son identifiant qui, comme vous le constatez, est différent du mien, et il va voir son mot de passe qui, comme vous le constatez, est différent du mien. D'ailleurs, si vous avez un doute sur le mot de passe et que vous souhaitez le changer, à n'importe quel moment, vous pouvez utiliser la petite flèche qui se trouve à côté du mot de passe. Si vous pointez la souris sur le mot de passe, en cliquant dessus, vous pouvez créer un nouveau mot de passe complètement aléatoire et récupérer un mot de passe qui soit toujours différent. Voilà, vous voyez que le mot de passe change à chaque fois. Très bien, supposons que ce soit moi qui ai envie d'aider mon ami qui se trouve ici sur la gauche. Eh bien, je vais lui demander de me dicter son identifiant, donc il va me dicter le 106 542 290, voilà. Et je vais cliquer sur connexion à un partenaire. À partir de là, on me demande le mot de passe. Donc évidemment, mon ami doit me donner son mot de passe, le 8509. Je vais taper ici 8509 et je vais cliquer sur connexion. Voilà, à partir de là, l'affichage change un peu. Et vous voyez, chez mon ami, le fond d'écran a disparu. Nous allons voir effectivement qu'il y a une possibilité de le faire réapparaître, mais ça n'a pas grande incidence pendant la prise en main à distance. Dès que TeamViewer sera arrêté, le fond d'écran reviendra comme il était. Je vais agrandir un petit peu cette fenêtre-là pour que l'écran de mon ami soit en grand, et je vais également récupérer mon écran, ici, voilà, que je vais agrandir également. Voilà. Je vais pouvoir maintenant passer en plein écran, et je retourne donc sur mon PC, le premier que nous avions vu ensemble. Je vais agrandir cette fenêtre pour la voir plus grand, et ce que je vois ici, en fait, c'est l'écran de l'ordinateur de mon ami. Donc j'ai différents volets qui apparaissent, je vais pour le moment simplement les réduire, en cliquant sur la petite flèche ici, et en cliquant sur cette petite flèche également. Et je suis sur l'ordinateur de mon ami, je peux piloter cet ordinateur exactement comme si j'étais assis devant. Vous voyez, si je clique ici sur le menu démarrer, je vois son menu démarrer. Le mien est en dessous. Vous voyez, ici c'est mon menu démarrer, et ici c'est le sien. Vous voyez que mes icônes ici sont différentes des siennes, je peux avoir des programmes différents. Je peux très bien dans son ordinateur aller me rendre ici dans les paramètres, par exemple, descendre jusqu'à mise à jour et sécurité pour tenter de faire des mises à jour, ou venir éventuellement sur les applications, si je souhaite désinstaller quelque chose parce qu'il a peut-être fait une fausse manipulation en installant un logiciel qu'il ne fallait pas, donc je clique sur applications et fonctionnalités. Je vais pouvoir maintenant dans la liste trouver le programme qui me pose problème, par exemple Candy Crush Soda Saga, admettons, je n'en veux pas, je clique sur désinstaller et le programme sera désinstallé de son ordinateur. Donc très bien, vous voyez qu'effectivement c'est assez puissant, je pilote l'ordinateur vraiment comme si c'était le mien. Très bien.
Mais du coup, il y a d'autres choses qu'on peut faire effectivement avec TeamViewer. Et là, nous allons voir un petit peu ce qui se cache dans les fameux volets que nous avons réduits tout à l'heure. Je vais reprendre le volet qui se trouve sur le haut, en cliquant sur la petite flèche ici. Je vais donc accéder à la barre d'outils, et je vais avoir différentes actions, différentes choses que je vais pouvoir faire. Donc dans ce menu, je peux revenir effectivement à l'écran d'accueil. Donc si je clique dessus, je reviens sur un écran d'accueil, très bien. Je peux revenir au bureau à distance, parfait. Je peux également avoir accès à des actions, donc je clique sur la petite flèche ici, et je vais pouvoir par exemple terminer la session, ou rédiger des notes. Je pourrais également verrouiller l'ordinateur de mon ami à distance, alors c'est-à-dire ressortir de sa session pour qu'il soit obligé de retaper son mot de passe, je peux le faire par exemple. Je peux décider de redémarrer l'ordinateur à distance. Je peux également envoyer la séquence de touches CTRL-ALT-supprime qui va me permettre d'accéder à des options de CTRL-ALT-supprime. Si je le fais comme ça, effectivement, sur l'ordinateur à distance, je vois que je peux verrouiller, changer d'utilisateur, déconnecter, modifier un mot de passe, etc. Donc je vais annuler pour revenir sur le bureau. Dans les actions, je peux aussi envoyer des raccourcis clavier, c'est-à-dire que si je fais des raccourcis clavier sur mon ordinateur, ils ne seront pas forcément envoyés à travers TeamViewer jusqu'à l'ordinateur distant. Eh bien, peut-être que j'ai besoin de faire des raccourcis clavier sur l'ordinateur distant. Par exemple, si je fais Windows E sur mon ordinateur, eh bien, je vois mon explorateur de fichiers. Donc, peut-être que ce que je veux, c'est envoyer effectivement les raccourcis clavier sur l'ordinateur distant. Donc, je coche cette case simplement. Et si je fais maintenant Windows E pour accéder à l'explorateur, c'est l'explorateur de l'ordinateur distant que je vois. C'est bien l'explorateur de mon ami. Je referme ici cette option. Toujours dans les actions, je peux désactiver la saisie distante, tout simplement pour empêcher la personne que je suis en train d'aider de taper des choses au clavier pour éviter justement qu'elle fasse n'importe quoi. Je peux également désactiver l'affichage sur son écran pour qu'il ne voit pas ce que je suis en train de faire. Peut-être que je vais dans une partie un peu sensible et que je veux pas lui donner de mauvaises idées et qu'il se dise ensuite qu'il pourra le faire tout seul parce qu'il risque de casser des choses. Ok, pourquoi pas. Je pourrais également inviter un participant supplémentaire s'il y a une autre personne éventuellement qui utilise TeamViewer. Eh bien, je peux décider de l'inviter à cette session pour qu'elle voit ce qui se passe sur l'écran. Je peux obtenir éventuellement quelques informations sur le système que je suis en train de dépanner. Je peux également supposer que sa version de TeamViewer n'est pas forcément la dernière et je peux l'aider à le mettre à jour à distance en cliquant ici sur l'option mise à jour à distance. Ensuite, il y a d'autres options qui vont me permettre de changer la façon dont je vois les choses. Alors, je peux ajuster pour que ça corresponde à la fenêtre sur laquelle je me trouve, afficher la taille originale, peut-être mettre à l'échelle. Ok. Je peux optimiser un petit peu les choses. Alors là, je suis sur une sélection automatique, mais je peux par exemple décider de privilégier la vitesse, parce que peut-être que ma connexion n'est pas très rapide, et donc j'ai pas forcément de voir précisément les belles couleurs sur son écran. Je veux peut-être que ça aille plus vite. Ou alors je préfère voir précisément ce qui se passe sur son écran, quitte à ce que la vitesse de connexion soit un petit peu plus lente. Je peux changer la résolution d'écran également. Donc là, j'ai la résolution optimale, et puis j'ai d'autres résolutions, très bien. Là, j'ai une option qui me permet de cacher le fond d'écran de mon ami. Si je décoche cette case, vous voyez que son fond d'écran est réapparu. Alors, sachez que l'affichage du fond d'écran peut ralentir un petit peu la connexion, tout simplement parce qu'il y a plus d'images à transmettre, et évidemment, ça peut être un peu plus compliqué. Quand je suis en train d'aider quelqu'un, je vois mon pointeur de souris, je ne vois pas le sien. Donc si la personne essaie de me montrer quelque chose, ça peut être problématique. Je peux décider d'afficher son pointeur. Et comme ça, je vois également sa souris. Donc si la personne essaie de me montrer quelque chose, je vais voir ce qu'elle essaie de faire. Tout simplement, je vais pouvoir observer. Elle va me montrer quelle est la manipulation qu'elle fait et je vais pouvoir lui dire « Ah bah non, tu vois, tu te trompes à tel endroit, tu coches telle case alors qu'il faut pas. » Très bien. Je peux actualiser l'écran, tout simplement s'il y a un petit souci d'affichage, je peux demander à rafraîchir l'image. Je peux sélectionner une fenêtre en particulier. Et je peux avoir différentes sessions ouvertes, c'est-à-dire je peux aider plusieurs personnes en même temps dans des onglets. Vous voyez ici que j'ai un onglet. Je pourrais décider d'avoir une deuxième fenêtre ici, un deuxième onglet, peut-être d'une deuxième personne que je suis en train d'aider ou d'un deuxième PC. Il y a aussi des options de communication. Alors là, pour les options de communication, je peux récupérer les sons de l'ordinateur distant, c'est-à-dire que si ça fait des bips ou des sons ou de la musique, je les entendrai dans mes écouteurs également, dans mes enceintes. Je peux inverser le sens avec le partenaire, c'est-à-dire que peut-être que je suis en train d'aider quelqu'un, et puis par la même occasion, ça tombe bien, j'ai un problème, mais que cette personne saura résoudre. Eh bien, je peux inverser le sens, et c'est donc la personne à distance qui vient prendre le contrôle de mon ordinateur. On inverse effectivement le sens d'échange. Je peux faire un appel via Internet, donc comme ça, pour parler directement, si j'ai un micro et que la personne en face a un micro également, on peut, au lieu de se parler au téléphone, on peut se parler directement via le micro de nos ordinateurs. On peut également discuter par écrit, c'est-à-dire que si je viens taper
ici un message quelconque, et bien ce message est envoyé à mon interlocuteur. Si par exemple je souhaite lui donner un lien pour télécharger quelque chose, je peux le faire par ce chemin-là. J'ai également la possibilité de partager la vidéo avec lui, c'est-à-dire si j'ai une caméra, il peut me voir. Je peux également mettre des annotations sur son écran. Je peux venir par exemple lui dire, c'est ce dossier-là qui est important, effectivement, qu'il faut utiliser. Alors je vais prendre ici un crayon, je vais dire, voilà, il faut venir cliquer ici par exemple, n'hésite pas à cliquer sur ce dossier-là, parce que c'est ce dossier qui va faire ce que tu veux. Donc dans la partie communication, voilà, on a vu effectivement ce qu'on pouvait obtenir, et il y a une autre partie qui est très intéressante également, c'est la partie fichiers et suppléments. Alors dans cette partie fichiers et suppléments, je peux activer l'impression à distance, c'est-à-dire que je peux depuis mon ordinateur déclencher une impression sur l'imprimante de mon interlocuteur, ce qui est très pratique dans certains cas. Je peux faire des captures de son écran, je peux également enregistrer ce qui est en train de se passer de façon à pouvoir le revisionner par la suite, ou lui montrer éventuellement par la suite. Je peux également ouvrir le transfert de fichiers, et là ça va devenir très intéressant, parce que du coup je vais pouvoir comme ça échanger entre mon ordinateur et l'ordinateur qui se trouve à distance des documents. Supposons par exemple que j'ai moi sur mon bureau ici un fichier qui s'appelle un dossier qui s'appelle PC2 et que je veuille le mettre sur son bureau, et bien je prends mon dossier et je le glisse sur le bureau de mon interlocuteur. Ce dossier a été transmis et vous voyez qu'il est apparu également sur le fond. Si je décide que ce dossier ne porte pas le nom que je souhaite, eh bien je vais simplement cliquer dessus et je vais l'appeler de la façon de mon choix, et vous voyez que le nom est automatiquement modifié directement à distance. De la même façon, si je souhaite récupérer un fichier qui se trouve sur l'ordinateur de mon ami que je suis en train d'aider, eh bien je n'ai plus qu'à le prendre, et je peux venir le glisser sur mon ordinateur directement. Alors ici je peux me déplacer dans les différents dossiers, là je suis sur le bureau, mais je pourrais très bien aller dans le disque dur, dans n'importe quel dossier, dans le dossier Program Files, etc., Windows Mail, peu importe. Je peux remonter, et je peux faire ça également de l'autre côté. Ici, dans le dossier documents, dans le dossier peut-être user David, voilà, je vais aller dans musique, et je peux faire des choses également dans ce dossier-là. Donc je peux très facilement transférer des choses de mon ordinateur à l'ordinateur distant, et inversement. Une fois que j'ai terminé, je peux refermer cette fenêtre. Donc je peux refermer également ici ce message-là. J'ai des indications pour dire que des fichiers ont été transmis. Voilà, je peux comme ça communiquer facilement. J'ai même des petits smileys, des petites choses qui vont me permettre de donner mon avis ici sur cette session. Très bien, bon, là, ça ne nous intéresse pas spécialement. Et je peux maintenant réduire ici cette barre d'outils. Dans le pavé qui était apparu au départ, que j'ai réduit, voilà, ce pavé est réapparu ensuite quand j'ai ouvert les options de communication. Eh bien, on retrouve effectivement la possibilité de communiquer en vidéo, en vocal, ou par écrit directement, de transférer des fichiers, et également d'avoir accès au tableau blanc pour faire des annotations sur l'écran de mon partenaire à distance. On va bien venir ici, là, je peux comme ça communiquer très facilement avec cette personne, et montrer des choses. Je peux également permettre ou refuser l'accès à distance comme ça, en utilisant cette option-là. Si la personne veut prendre la main, reprendre la main sur son poste et m'empêcher de faire des manipulations pendant qu'elle me montre quelque chose, elle peut très bien venir ici cliquer pour m'empêcher de manipuler l'ordinateur le temps qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Voilà, donc il y a comme ça quelques options qu'on peut utiliser. Donc je vais maintenant refermer TeamViewer, donc je vais rendre la main sur le poste distant. Et puisque c'était une session gratuite, j'ai un message simplement qui me dit que c'était une session gratuite sponsorisée. Je n'ai plus qu'à cliquer sur OK pour dire que je suis d'accord avec ça. Je l'utilise, voilà, je suis fair play, je ne l'utilise pas pour un usage professionnel. Du coup, je comprends qu'on m'a fait cadeau de cette session. Très bien. Vous aurez la possibilité d'ouvrir plusieurs sessions comme ça, très nombreuses sessions, voilà. Si vous faites vraiment beaucoup d'assistance à distance, il se peut qu'à un moment donné, on vous soupçonne de faire un usage commercial de TeamViewer. Donc dans ce cas-là, c'est que peut-être vous dépassez les limites autorisées par la version gratuite. Très bien. Nous avons vu comment ouvrir TeamViewer simplement pour le démarrer, pour l'utiliser. Nous allons voir maintenant comment l'installer. Et vous allez voir qu'il y a deux méthodes d'installation, et je vais vous montrer finalement les deux méthodes. Donc je vais refermer ici TeamViewer, voilà. Donc TeamViewer n'est plus actif. Je vais retourner dans mon dossier de téléchargement, et je vais rouvrir finalement le programme d'installation de TeamViewer, et nous allons procéder à l'installation. Et nous allons voir effectivement qu'il y a deux options d'installation. Donc comme je vous le disais, il y a la possibilité effectivement d'installer TeamViewer de la façon la plus naturelle possible, c'est-à-dire qu'il est installé comme n'importe quel programme, simplement il faudra double-cliquer sur l'icône pour ouvrir TeamViewer, donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc je l'utilise personnellement, non commercialement, j'accepte. Donc oui, évidemment, j'autorise à ce que le programme apporte des modifications à mon ordinateur.
Très bien. Donc là, l'installation est en train de se terminer. Voilà. J'ai l'icône déjà de TeamViewer qui apparaît sur le bureau. Et vous voyez que TeamViewer s'ouvre naturellement, donc tout simplement, je referme ici TeamViewer. Alors, sachez que quand vous cliquez sur la croix, sauf quand vous êtes en mode démarrer seulement, si TeamViewer est installé, dès que vous cliquez sur la croix, le programme n'est pas forcément arrêté complètement. Si je me rends en bas à droite, ici sur la petite zone de notification, il se peut que TeamViewer reste présent ici à l'écran. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc je vais double-cliquer sur TeamViewer, le programme s'ouvre à nouveau, je clique sur la petite croix, et là, effectivement, si je regarde, alors dans ce cas-là, effectivement, il ne s'ouvre pas tout seul, et nous allons voir effectivement qu'il peut s'ouvrir, il peut rester ouvert, même si vous le refermez avec la petite croix. Pour cela, ce que je vais faire, je vais simplement changer d'ordinateur, je vais me rendre sur l'autre machine virtuelle, voilà, l'ordinateur qui était l'ordinateur de mon ami tout à l'heure, hein, très bien, donc je clique OK, je vais refermer son TeamViewer, je vais remettre tout ça en plein écran, alors merci, très bien, hop, la publicité, parfait. Donc je vais recommencer la manipulation, donc cette fois-ci sur cet ordinateur, je vais donc dans les téléchargements, je double-clique sur TeamViewer Setup, et cette fois-ci, je vais choisir une installation pour un contrôle ultérieur. Alors l'intérêt effectivement de ce contrôle ultérieur, c'est que je vais pouvoir me connecter à cette machine quand je le souhaiterais, à l'aide d'un mot de passe que je vais pouvoir définir durant cette installation. Donc je coche personnellement, donc commercialement, j'accepte l'installation, donc bien entendu, j'autorise l'application à apporter des modifications à mon ordinateur. Et là, vous allez voir qu'effectivement, il y a une petite subtilité à cet endroit-là. Donc le programme d'installation copie tous les fichiers nécessaires, bien entendu. J'ai également l'icône qui apparaît sur le bureau. Voilà. Et là, on me propose un accès non surveillé, c'est-à-dire un moyen de me connecter plus tard, sans qu'il y ait forcément quelqu'un devant l'ordinateur pour me donner l'identifiant et le mot de passe. Donc je vais cliquer sur suivant, tout simplement. On me dit que le nom de l'ordinateur c'est desktop-5UB, bon très bien, ok. Et on me demande de choisir un mot de passe. Alors ce mot de passe doit faire au moins 6 caractères, et je vous recommande quand même de mettre un mot de passe assez fort, parce que tout simplement, vu que l'identifiant ne changera jamais, et que ce mot de passe du coup sera votre mot de passe et qu'il ne changera pas non plus, eh bien, si quelqu'un venait à le trouver, il pourrait accéder à votre ordinateur très facilement. Alors bien entendu, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais essayez de mettre un mot de passe quand même assez fort qui mélange des majuscules, des minuscules et des chiffres. Donc moi pour l'exemple, je vais pas trop me casser la tête, je vais mettre un mot de passe très très simple, voilà. Mais je vous invite vraiment à choisir quelque chose d'assez fort. Ensuite, cliquez sur suivant. Donc vous pouvez également créer un compte TeamViewer pour stocker effectivement une liste d'ordinateurs à laquelle vous souhaitez accéder régulièrement. Soit vous le créez maintenant en mettant votre nom d'utilisateur ou votre email, un mot de passe également. Personnellement, je ne vais pas le faire. Je vais cliquer « Je ne souhaite pas créer un compte TeamViewer maintenant », mais vous pouvez bien entendu le faire si vous le souhaitez. Je clique ensuite sur « Suivant ». Et voilà l'identifiant en fait de ma machine, de cette machine que je suis en train de configurer en ce moment. Je vais pouvoir donc copier cet identifiant quelque part, le garder, le noter éventuellement pour pouvoir me connecter plus tard à cet ordinateur. Donc je clique sur Terminer. Et vous voyez que le type de mot de passe est un peu différent, puisqu'il y a un accès permanent, on ne met pas des mots de passe trop simples avec uniquement des chiffres, là vous voyez qu'il y a des chiffres et des lettres. Et il y a également le mot de passe que j'aurai défini qui sera accessible. Là par exemple si je tape 723 UBV donc sur un autre ordinateur, vous voyez, je vais prendre l'exemple ici, je vais revenir tout simplement sur mon autre machine virtuelle, voilà, j'ouvre TeamViewer. Donc je vais à nouveau les mettre côte à côte pour que ce soit plus facile à consulter, voilà, pour qu'on ait bien les deux informations à l'écran, pardon, voilà. Donc vous voyez si je retape effectivement cet identifiant avec le mot de passe qui sera donc le 723 UBV, je peux me connecter sans problème à l'ordinateur. Voilà, j'ai accès donc au dossier TeamViewer, etc. Vous voyez que quand je bouge d'un côté, évidemment ça bouge de l'autre. Tout ce que je fais sur mon écran se répercute forcément sur l'autre ordinateur. Très bien, je vais arrêter ce contrôle à distance. Hop, voilà. Mais je peux également utiliser le mot de passe que j'ai défini. Vous voyez que ce mot de passe là, lui, il peut changer, et il peut être différent à chaque fois que vous allez redémarrer l'ordinateur, mais le mot de passe que j'ai défini en amont, lui, ne change pas. Je peux le taper, voilà, si je le tape directement, j'ai accès à mon mot de passe, et vous voyez que je peux de la même façon me connecter sans aucun problème, et ça fonctionne très très bien. Donc je peux maintenant refermer ici, je vais tout simplement réduire ici cet écran, je vais repasser sur cet écran ici. Donc nous avons vu comment utiliser TeamViewer, comment l'installer
de façon simple. Nous avons vu également, alors une dernière petite chose, avant de nous quitter, simplement, si je reviens sur l'autre ordinateur, pardon, voilà, je bascule comme ça, je suis sur l'ordinateur sur lequel je l'ai installé de façon un peu plus permanente, eh bien, quand même je vais cliquer sur la croix pour le fermer, vous voyez que TeamViewer est toujours en cours d'exécution et on m'indique ici qu'il est présent dans la barre de notification. Donc je peux à n'importe quel moment le rappeler en venant ici et en cliquant sur l'icône de TeamViewer. D'ailleurs, simplement si je pointe la souris dessus, on me redonne l'identifiant dans l'infobulle qui se trouve directement au-dessus de l'icône. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est une autre indication et j'aurais beau redémarrer l'ordinateur. Quand je redémarrerai l'ordinateur, TeamViewer se lancera tout seul et se mettra directement ici dans cette zone de notification. Très bien. Donc nous avons vu ensemble comment utiliser donc TeamViewer, comment l'installer de façon simple ou l'installer pour une utilisation ultérieure. Nous avons vu qu'on pouvait également échanger des fichiers avec TeamViewer, c'est donc très pratique. Vous allez pouvoir comme ça dépanner très facilement des personnes de votre entourage, des amis, de la famille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.